croyez cet homme? Et si je vous disais qu'il a carrément inventé un système d'écriture semblable aux hiéroglyphes en Égypte? Il s'agit du 17e roi Bamoun, Ibrahim Djoya. Retournons 134 ans en arrière. Nous sommes en 1892 et Ibrahim Djoya, roi Bamoun, prend le contrôle du trône. Ses responsabilités de roi sont lourdes, mais il se doit d'honorer ce titre. Il doit entre autres mettre fin à la rébellion menée par son ancien allié, Titamphon, renforcer l'identité du royaume et assurer la mémoire collective. Comment est-ce qu'il s'y prend? En 1895, le roi Njoya décide de former une alliance avec l'Amido Umaru de Banyo pour neutraliser les rebelles du royaume. Alliance qui portera ses fruits et qui le poussera d'ailleurs à adopter certaines pratiques de l'islam, notamment l'étude du Coran. Pour lui qui veut faire perdurer l'histoire de son peuple de génération en génération, il ne se contente pas de lire le Coran. Le système d'écriture coranique lui donne l'idée de créer son propre système d'écriture, qu'il appellera le Loa ou encore Loa en 1897. Composé de 700 idéogrammes et pictogrammes, il subit des modifications pour passer à 437 symboles et est désormais appelé Bimba, puis Ni Fa Fu en 1902. En 1910, la version standardisée comporte 80 caractères et est appelée Aka Uku. Il crée des écoles et des bibliothèques pour immortaliser ce script. Il écrit des livres en utilisant ce script, mais les autorités coloniales françaises ferment ces écoles, détruisent les ouvrages et imposent le français et son alphabet. En Égypte, ils ont les hiéroglyphes, mais à Fumban, nous avons le Shumon du roi Njoya.